Sur un des clochers de la ville, les cigognes ont retrouvé le nid qu'elles ont abandonné l'an dernier. Nous sommes pratiquement à l'entrée de la petite ville, au début de la grande rue ou rue Mayor. C'est par là que passaient tous les pèlerins allant sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous sommes à Puente la Reina, pont de la Reine. Le nom de la ville a pour origine la décision d'une reine, Doña Elvira, de faire construire un pont sur le Rio Arga, affluent de l'Èbre. Jusqu'en l'an 1000, en effet, le passage du gué de la rivière était redouté par les pèlerins. Puente la Reina fut fondée pour le chemin de Compostelle. Aujourd'hui encore, l'influence du pèlerinage à Compostelle est essentielle dans la ville. La grande rue, débouchant sur le pont, est à la fois chemin et monument. Elle comprend pas moins de 3 églises. La ville a été fondée au XIIe siècle. Elle a su conserver son schéma urbain initial. C'est un village-rue typique, une cité construite autour de la rue principale et non comme beaucoup autour du château protecteur. Et voici le fameux pont emprunté par des milliers et des milliers de pèlerins qui se rendaient à Santiago. La rue Mayor débouche sur ce magnifique pont jeté au XIe siècle afin de faciliter la sortie des pèlerins. Le pont a 6 arcs brisés et des piliers ajourés, et il a été construit au XIe siècle. C'est à partir de ce pont que la ville fut créée de toutes pièces au XIIe siècle, essentiellement en raison du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. À l'origine, le pont était gardé par 3 tours de défense. Dans l'une d'elles se trouvait la statue Renaissance d'une Vierge, actuellement conservée dans une église de la ville. La légende veut qu'un oiseau rendait quotidiennement visite à la statue, retirait les toiles d'araignée de ses ailes, lui lavait la figure de son bec avec l'eau de l'Arga.